Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer une adresse, créer un compte Microsoft Office pour pouvoir utiliser Word, etc. En ligne, c'est-à-dire sur Internet et de manière gratuite. Euh, et je vous ai montré comment créer ce compte avec une adresse Gmail que voici. Euh, donc, j'ai créé mon compte Microsoft avec une adresse Gmail et en fin de vidéo, je me suis déconnecté. Il est dit ici, hein, vous êtes à présent déconnecté. Alors, et dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment créer un compte euh, Microsoft Office lorsqu'on n'a pas encore d'adresse mail. Alors, il y a deux possibilités, hein. Ou bien vous allez d'abord sur Google et vous créez une adresse Gmail, et puis après ça, vous créez votre compte. Soit vous faites tout en un coup, hein, vous créez votre adresse mail et votre compte en même temps, votre compte Microsoft en même temps. Ce sera avec une adresse Outlook, Hotmail, car Microsoft et Google, c'est pas la même chose, hein. Donc, Microsoft ne va pas vous proposer de créer une adresse Gmail, quoi. Ça sera une adresse Outlook ou Hotmail. Euh, donc ici, comme j'étais déjà connecté sur ce compte, ben, je ne peux pas cliquer sur connexion parce que sinon il va me connecter à mon adresse Gmail. Basculer vers un autre compte, si je me souviens bien, c'est un compte déjà existant. Je n'aurai pas la possibilité, bien qu'on va voir. Voilà, c'est ça. C'est basculer vers un compte qui existe déjà, quoi. Donc, ça ne me permet pas de créer une nouvelle adresse. Donc, pour ça, ce que je vais devoir faire, c'est lui dire d'oublier ce compte. Voilà, donc là, il a oublié mon adresse Gmail. C'est comme si je m'étais jamais euh, connecté avec mon adresse Gmail. Bien que si je clique sur connexion, normalement, je devrais le retrouver, on va voir. Voilà, c'est ça. Alors, donc je vais lui demander d'oublier celle-là. Je vais lui demander d'oublier... Non, celle-là, je vais pas lui demander de l'oublier. Elle est là. Euh, Georges Tartampion, @gmail.com. Alors, je crois qu'en faisant utiliser un autre compte, je vais avoir la possibilité dans l'étape suivante de créer mon adresse mail, qui sera donc, comme je le disais, une adresse Outlook ou Hotmail. Ouais, voilà. Euh, donc, que je dise pas de bêtises, je dois d'abord cliquer sur créer un compte. Parce que là, je ne vois pas qu'il ne me propose pas de créer une adresse mail. Donc, d'abord lui dire que je veux créer un compte. Et dans cette fenêtre ici, lui demander d'obtenir une nouvelle adresse. Donc, comme on est là, c'est comme si je crée un compte Microsoft Office alors que je n'ai aucune adresse, hein, que je n'en ai pas encore. Et comme je disais, ça sera une adresse Hotmail ou Outlook. Donc, obtenir une nouvelle adresse. Voilà, outlook.fr. Vous voyez la petite flèche ici. Vous pouvez cliquer dessus et choisir un autre nom de domaine. Outlook.com. Enfin, je crois que c'est un nom de domaine, hein, je ne sais plus maintenant. Enfin, soit outlook.fr, .com ou hotmail.com. Je vais choisir le outlook.com. Voilà, et je vais vous dire que le nom de mon adresse mail sera georges.tartampion, en espérant qu'il n'y a pas déjà un Georges Tartampion qui a créé une adresse Hotmail, hein. Enfin Outlook dans ce cas-ci. Parce que c'est pas parce que georges.tartampion@gmail.com était disponible que le georges.tartampion@outlook.com sera disponible. Donc Tartampion, peut-être déjà, Georges Tartampion, hein. Ok. Ah ben voilà, ouais, ouais. Mais c'est peut-être moi qui ai fait un essai il y a quelques jours, hein.
ça c'est possible, hein. Je crois bien même d'ailleurs, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, en enlevant le point. Voilà, voilà, celui-là il est disponible. Donc Georges de Tartampion, sans espace, enfin sans point entre les deux, celui-là il est disponible. Donc, ok, suivant. Alors ici, bon, quand j'ai créé l'adresse Gmail, quand je lui ai communiqué cette adresse Gmail en disant que je voulais créer un compte avec celle-là, si je me souviens bien, avant de me demander d'écrire le mot de passe, il m'a d'abord envoyé un mail sur mon adresse Gmail pour être sûr que cette adresse était à moi, hein. Donc c'était une adresse georges.tartampion@gmail.com, et avant de me laisser continuer dans l'étape du mot de passe, il voulait s'assurer si c'était bien moi, et il y avait un code à insérer, hein. C'était 2275, un truc dans le genre. Donc il m'avait envoyé un mail que j'ai dû ouvrir, copier le code et venir le coller. Mais ici, il ne me le demande plus puisque on est entièrement dans du Outlook ici. Donc, et je crée cette adresse. Donc, je crée cette adresse et je suis en train de faire les deux en même temps. Donc, il me demande directement d'écrire un mot de passe. Alors, on va mettre un mot de passe. Point, 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 point. Voilà. Et comme pour l'adresse Gmail, il me propose donc de m'envoyer des conseils, des offres, etc. Donc j'aimerais obtenir des informations, des conseils et des offres concernant des produits et services Microsoft. Et j'avais dit non, donc je ne l'avais pas coché. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc suivant. Alors là, ben voilà, il me demande, et c'est pareil que pour l'autre adresse, hein, je peux mettre n'importe quoi du moment que je suis majeur, hein, parce que si je ne suis pas majeur, allez, ça risque de ne pas fonctionner, hein. Je ne sais pas quel serait le message, mais en tout cas, je sais qu'avec Gmail, ça ne marche pas. Donc, peut-être que chez Microsoft, ils s'en foutent si on n'a qu'un an. Donc, voilà. Belgique, ça, je vais laisser. Alors, j'espère qu'il ne va pas me demander... ah, ça va, ok. Et encore, parce que mon téléphone est en bas, hein, si jamais il me dit qu'il veut m'envoyer un SMS en me demandant mon numéro de téléphone. Bon, là, c'est le puzzle de Microsoft. C'est pour s'assurer que je ne suis pas une machine. Une machine n'est pas censée réussir à faire ce que je vais faire maintenant. Donc, suivant. Voilà, c'est une petite image. Une machine n'est pas censée analyser cette image pour dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça qui est. Donc voilà, je le retourne. Lorsque l'image est dans le bon sens, appuyez sur terminer. Terminer. Voilà. Et voilà, le compte est créé. Alors ici, à nouveau, dans cette étape-ci, il me propose de passer à la version premium, hein. Il y en a plusieurs, il y a des versions familiales 5 PC, des versions 1 PC, je ne sais pas s'il le dit ici, fonction sur plusieurs appareils, voilà, 1 Tera, là c'est application Office Online uniquement, 5 Tera, ben, et là ce sont tous les prétextes pour vouloir me faire acheter une version premium. Mais bon, ça ne m'intéresse pas, hein, c'est payant. Donc voilà, je ferme cette fenêtre-ci. À nouveau, la première fois qu'on se connecte, enfin, lorsqu'on crée un compte, Gmail fait la même chose, hein, quand on crée une adresse. Hein, il montre quelques petites astuces. Et là, c'était, comment ça s'appelle encore, le lanceur d'application qui est ici. Bon, voilà. Bon, il signale que le lanceur d'application est là. Et OK.
Donc voilà, là je suis sur mon compte, on le voit ici, Georges Tartampion, outlook.com. Alors ce que je vais faire, histoire de les reconnaître quand même tous les deux, puisque je vais devoir faire encore 2-3 tutos avec ça, je vais déjà aller ajouter une image. Bien que cette image, on la voit pas tout le temps. Parfois, elle est là, dans le coin, parfois, elle n'y est pas. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Là, en même temps, c'est pas très important. Je vais aller mettre celle-ci. Voilà. Alors, pareil, hein, vous maintenez le bouton gauche enfoncé, vous glissez dans un sens. Dans ce cas-ci, c'est au bas ou gauche-droite. Hein. Ou alors, vous placez votre curseur. Ça, c'était pour recadrer. Vous placez votre curseur dans le cercle, vous maintenez le bouton gauche enfoncé et vous le déplacez comme vous voulez. Voilà. Comme ça, c'est bon. Enregistrer. Alors, le nom est écrit là. Hein, mais enfin, je pourrais très bien avoir une adresse dans laquelle il n'y a pas mon nom qui est écrit. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais mettre autre chose. On va dire que je m'appelle David, puisque c'est lui qu'on voit sur l'image qui est là. Et ici, comme je disais, attention, ici c'est une minuscule. Les autres lettres sont en majuscules. En principe, il faut respecter les minuscules et les majuscules. Alors, donc ici c'est une minuscule, je l'écris comme ça. Puis c'est 6, N, 6, J majuscule, je suppose. G, X, M, D et K. Et alors, vous avez aussi le bouton, comme l'autre vidéo, c'était... Bon, ici, c'est parce qu'on change ceci. Bon, l'autre, je sais plus pourquoi, à quel moment il m'a demandé ça. Mais ça se situait sur la droite, ici, c'est au-dessus. Il y a un bouton qui lui dit nouveau test, si jamais j'arrive pas à lire ça. Et là, c'est audio. Donc, ça veut dire que si je clique ici, les lettres qui sont les lettres et chiffres, je vais les entendre plutôt que de devoir les lire. Pour les écrire ici. Mais dans l'autre vidéo, c'était ici à droite. Mais je ne sais plus à quel moment il m'a demandé ça. C'est un captcha. Donc voilà, enregistré. Ok, alors même problème, je ne sais plus, j'ai fait l'autre vidéo, je l'ai fait hier, hein, voire même avant-hier, je ne sais plus, je crois, non, même avant-hier, je crois. Allez, chez Microsoft, de temps en temps, quand on se balade dans son compte, hein, il y a beaucoup de liens sur lesquels je peux cliquer. Hein. Tous ces liens vont ouvrir chaque fois une nouvelle fenêtre. Quoi. Et, et ce que je voulais dire, c'est que de temps en temps, Microsoft va m'ouvrir le truc sur lequel je clique, il va m'ouvrir dans un nouvel onglet. Si j'en ai qu'un, je n'ai qu'un seul onglet. Et de temps en temps, il va m'ouvrir dans le même onglet. Donc il faut tenir ça à l'œil, parce que si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez vite avec 25 onglets. Hein. D'ailleurs, on va faire un test, hein, sécurité. Voilà, là pour l'instant, il reste dans le même onglet. Appareil, mais je crois qu'il va tout le temps rester dans cet onglet-ci. Pour ceci. Parce que j'ai fait quand même le test. Hein. En fait, ben vous allez voir. Ici, si je dis que je veux revenir à Office, hein, parce que si je clique ici, mon compte, ben je suis déjà sur mon compte. Hein. Ah voilà, hop, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous voyez? J'ai 2 fois mon compte ouvert. Donc je vais refermer celui-ci. Et là, je sais que ça va marcher pour revenir à la page de démarrage. En fait, hein, c'est ça que je voulais. La page d'accueil avec toutes les applications. Quand je clique sur le lanceur d'applications et puis que je vais sur Office,
je reviens sur ma page de démarrage avec mes documents récents épinglés, partagés avec moi. Mais bon, ça, c'est une nouvelle adresse, hein, donc j'ai rien. Ça va être dans l'interface que je vais vous montrer ça. Et vous voyez que maintenant, j'ai un deuxième onglet qui est ouvert. Je le remontrerai à nouveau quand je ferai l'interface, histoire de ne pas avoir des vidéos trop longues. Mais de temps en temps, quand vous cliquez sur quelque chose, vous restez dans le même onglet. Parfois, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Il faut tenir ça à l'œil, c'est tout. Donc ici, je vais cliquer maintenant sur déconnexion, enfin se déconnecter. Voilà, et vous voyez qu'on voit toujours pas ma petite photo, hein. Pourtant je l'ai déjà mise. Hein. Se déconnecter. Voilà,